120 morts reste le bilan provisoire de morts que la ville de Kinshasa venait d'enregistrer dans le cas de dégâts causés par de pluies diluviennes. Comme vous savez, mesdames et messieurs, la nuit d'hier était une nuit vraiment noire pour les Kinois. Mesdames et messieurs, heureux de vous avoir sur ces plateaux de votre émission Démarcation. L'information, il y en a plein. Vous savez, Félix Tshisekedi, qui séjourne depuis un temps aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique, alors que les mesures portant restriction d'armes en République démocratique du Congo partagent de plus en plus la communauté internationale, pour certains, la France par exemple, les États-Unis. Il faut en tout cas maintenir la mesure pour que la République démocratique du Congo soit de plus en plus responsable pour la détention et l'orientation des armes. Et du côté de la Chine, on parle pas le même langage avec les États-Unis. Et pour en parler, aujourd'hui, nous avons encore sur ces plateaux, pas le moindre, en tout cas, c'est quelqu'un que Dieu a placé la mâchoire. Il s'agit de Maître Paty Joseph Lendo, juriste de son état. Maître, merci encore de vous revoir. Devoir patriotique oblige, merci à vous d'avoir pensé à moi. La République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, le bilan provisoire fait état de plus de 120 morts. À qui revient la responsabilité? Est-ce au gouvernement qui n'a pas su gérer ce qu'on appelle la pression démographique, ou à la population qui n'a pas compris le consigne? Maître Paty. Ben, laissez-moi d'abord m'acquitter d'un devoir de cœur, celui de présenter mes condoléances aux familles éprouvées et de traduire ma compassion à tous ceux-là qui se retrouvent dans de pétrins sérieux de santé, éparpillés à travers certains centres médicaux de la capitale et qui attendent encore le soin de bonne volonté. Donc je dirais, c'est vraiment dommage et nous devons arriver à nous regarder en face et de dire, trop c'est trop, nous devons quand même changer la manière de faire. Mais quant à la question de savoir à qui reviendrait la responsabilité, je ne voudrais pas croire que nous puissions tourner nos regards vers Dieu le Père pour lui dire « Euti Panayo ». Ah non, il ne faudrait pas continuer à charger Dieu inutilement, surtout que Dieu le Père n'a pas créé que la RDC et les Congolais. La responsabilité, mais la responsabilité transcende de notre manière de nous prendre en charge, de notre manière de nous gouverner. C'est là où il y a le problème. Et pour illustrer ce que j'ai dit, vous savez, j'étais à Burkina Faso, à un moment donné, il n'y avait pas de pluie. Les intellectuels burkinabés, ils ont ensémencé le ciel pour booster la pluie. Ensémencement du ciel. Donc ils ont provoqué la pluie eux-mêmes. Voilà pourquoi nous disons, il faudrait que nous quittions cette gouvernance de composantes, d'animateurs politiques, de je ne sais qui, pour amorcer la gouvernance des talents. N'est-ce pas? On vous fait appel, me dit Téliong, par rapport à vos talents. Pas par rapport à votre taille, par rapport à votre Dieu, il y en a plusieurs, me semble-t-il. Pas non plus par rapport aux amulettes que vous avez autour de votre hanche. On ne voit que le mérite, et c'est ce que nous disons. Il n'y a que la méritocratie qui sauvera ces pays. Et ce que nous avons vécu, les drames de la ville d'hier, sincèrement démontrent que les tralala, le folklore, le je ne sais pas quoi encore, le fifi, ont déjà démontré, toutes ces histoires ont déjà démontré leurs limites. Nous devons partir de ça, comme dit encore le proverbe togolais, nous fermons les yeux aux morts. Mais il n'est pas moins vrai que les morts aussi nous ouvrent les yeux. Ouvrons les yeux pour que nous n'ayons plus cela. À la responsabilité, peut-être je pourrais revenir, ou je peux dire déjà que ça me choque quand on parle de constructions anarchiques. Sincèrement, ça c'est un raccourci de l'esprit que je ne saurais pas suivre, pas non plus tolérer. Et il faudrait que les gens comprennent que dans ces pays, il y a encore des Congolais dont la tête tourne bien, qui ne sont pas dans la basse bière, qui ne sont pas dans la de la rue, mais qui ne rêvent, ne pensent que le Congo dans sa grandeur. Vous parlez construction anarchique. Mais vous aussi, la presse, aidez le citoyen lambda à comprendre, à décrypter certains mots dont l'alchimie paraîtrait peut-être saugrenue à certains esprits le moins nantis possible. Une construction dite anarchique et quand? Qu'est-ce qu'une construction anarchique? Et en plus, qui doit déclarer une construction anarchique? Qui?
Disons-nous, la séparation des pouvoirs oblige. Montesquieu n'était pas congolais. Mais qui peut construire le long du boulevard du 30 juin de manière ab ovo? Donc on voudrait me faire croire qu'à Kinshasa, je peux quitter mon coin. J'arrive ici sur l'avenue Tombalba, non loin de l'hôtel de ville, je construis une maison à 4 niveaux, après demain on me dit construction anarchique, on vient démolir. Mais il vous souviendra de ce que nous avons dit ici, ce qui concernait encore la démolition au niveau du cimetière de Kinsuka. On a démoli, oui, mais le préjudice causé à nous qui avons encore des parents là-bas. Mais le cimetière, on l'a démoli, mais les tombeaux sont partis. Pourquoi on a démoli aussi en retard? Pendant qu'on profanait les tombes, le gouvernement il dormait. Mais voyez-vous, si dans un état le gouvernement dort, central ou provincial, mais c'est gravissime. Je vous assure. Dans des pays sérieux, les têtes devraient déjà tomber. Rien que pour cette histoire de cimetière de Kinsuka. On a démoli. Je suis passé par là. On a démoli. Mais est-ce que va-t-on encore restaurer ces tombes? On a démoli pour que demain d'autres viennent encore réoccuper cet espace. Nous savons comment ça se passe. Voyez-vous? Donc pour ce qui est des morts, le discours de construction anarchique, c'est une fuite en avant. Il faudrait que nous arrivions. Oui, nous pourrions faire l'élégance républicaine. Oui, construction anarchique, comme le diraient certains officiels. Mais nous ne partageons pas cela. Ah non, nous n'avons pas étudié pour le compte de je ne sais pas qui. Ah non. Ah non, je suis désolé. Science sans conscience qui ruine de l'âme. Construction anarchique, oui. On va démolir. Mais c'est une infraction. On a construit anarchiquement par rapport à telle loi. C'est tant mieux. Mais la construction anarchique, la commission de cette histoire, construction anarchique, mais ne s'est fait que de manière, je dirais, monopartisane. Donc je peux quitter chez moi une seule partie, je me mets à construire. L'État ne me donne rien. L'État m'a donné l'autorisation de bâtir. L'État m'a donné toute la paperasse administrative. Voyez-vous? Après, aujourd'hui, constitution anarchique. Mais c'est lui qui le dit doit quand même avoir des larmes aux yeux. C'est comme j'avais vu une autorité du pays, je suis chez lui au salon, son enfant passe avec beaucoup de cheveux, comme on disait quand on était encore petit, Ngunza, crépus. Il s'étonne. Mais moi, je dis, mais excellence. Les souks, moi, là-bas, kola kate, kola kamale malembe. Pendant que les souks de l'enfant, et bandaki kola, vous étiez où? Ah, monsieur Bano Balekisi, ah, voilà l'irresponsabilité. Donc, ces discours de constitution anarchique ne procèdent que de l'irresponsabilité gouvernante. Je suis désolé. Je suis désolé. J'étais là. Je connais le coin. Toutes ces maisons qui étaient là n'étaient pas aussi anarchiques. Vous voulez que je vous donne pour certains, en avocat, les extraits des plans cadastraux? Mais non. Pourquoi on doit dire cela? On doit s'assumer. C'est pourquoi nous demandons le méritocrate au chef de l'État, magistrat suprême. Au prorata des morts, le drame est profond. Il faut qu'il y ait des sanctions. On va sanctionner l'hôtel de ville. On va sanctionner le ministère de l'aménagement du territoire. On va sanctionner l'urbanisme et l'habitat. On va sanctionner l'agence congolaise des grands travaux. Mais là, ça sera difficile parce que ça date des camps, mais pas non. Soyons. Est-ce que vous êtes en train de placer votre vision par rapport au temps ou par rapport à ce que nous venons de dire? Vous savez, je vais vous dire une chose. Ces gens-là ont été placés. Je vais vous dire une chose. Vous savez que nous avons un dispositif d'aménagement de la ville à la première rue Limité. BEAU, Bureau d'études de l'aménagement urbain. Quelle est cette autorité là qui a déjà recouru à l'expertise de ces bureaux? Mais tout c'est fait avec des partis politiques. Vous devenez ceci, vous amenez votre racaille politicienne, comme si le pays se confondait avec encore les partis. Ah, nous avons quitté cette étape de parti-État. Nous devons faire parler l'expertise, l'intelligence congolaise. Et partout, je vous ai évoqué le Burkina Faso. C'était la Haute-Volta qui n'a pas connu la Haute-Volta dans ses méandres négatifs. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso, je suis passé par là encore, mais ça fait que quelques années, mais c'est quand même un État qui se tient debout. Voyez-vous, le BEAU, Bureau d'études de l'aménagement urbain, fait quoi? Mais ces gens sont prêts avec l'argent de l'État. Quand on a amorcé tout ce qu'on a amorcé. Donc je vous dis que on ne peut pas parler de construction anarchique pour quelqu'un qui a un extrait du plan cadastral validé par le ministère de l'Urbanisme et Habitat, les affaires foncières, qui a un titre foncier, qui a obtenu l'autorisation de bâtir. Vous savez, observez dans les quartiers. Commencez à mettre même un petit mur au-dessus de votre mur.
vous voyez l'agent de l'État venir, de la commune. Vous autres, on a papier. Autorisation. De les bâtir. Alors, vous me demanderez quand le mur va s'écrouler anarchique. Mais non, ça c'est une fuite en avant. Nous pensons que il faut que nous allions cette fois-ci faire parler aussi la justice. Qu'une enquête minutieuse soit initiée. Qu'une enquête judiciaire. Aujourd'hui, Maître Paty, vous avez confiance à notre système judiciaire alors que... Mais si je n'ai pas confiance au système judiciaire congolais, pourquoi je suis avocat? Mais pourquoi je fais le droit dans ce pays? Mais vous me voyez, moi, avocat, dire je n'ai pas confiance au système judiciaire congolais. Mais j'ai des amis magistrats. Il ne faudrait pas perdre de vue que nous avons de bons magistrats dans ce pays. Là aussi, il faut faire une bonne étude pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on en est là. Je vous l'avais dit ici moi-même. N'eût été la perspicacité du procureur de la République, sauf à que je salue. Mais moi-même, je serais condamné à 3 ans de prison au nom du procureur de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne connaissait rien de cette histoire. Parce que quelqu'un qui tourne autour de lui, qui a peur de la méritocratie, qui croit que nous tous nous devons croupir dans la volontocratie, médiocratie, eh bien, il a cru qu'il pouvait me faire taire pendant que j'étais encore candidat gouverneur au Congo central. On m'a arrêté, vous avez vu, parti l'un d'escroc. Est-ce que j'ai vraiment le visage d'un escroc? Mais peut-être les gens qui m'ont présenté comme escroc, vous voyez bien leur visage. Vous n'avez pas besoin de faire le lombroso pour regarder le visage de ces gens. C'est sorti des escrocs nés. Donc, qui ont la sémence de l'escroquerie dès l'enfance. Vous voyez un peu cela. Donc, si Issoufou n'était pas un magistrat rompu, il aurait fait le jeu de ces politiciens, ou de cette bande de politiciens racailleux. Vous comprenez un peu cela. Donc, ce sont des études qu'il faut faire. Nous devons quitter ces terrains de raccourcis, de conclusions hâtives, des résultats hâtifs, pour plaire je ne sais pas quoi, pour se maintenir au pouvoir. Et il faudrait aussi que nous comprenions, le mandat de l'État disait encore Redi Amissi et Silaka. Le mandat de l'État, c'est un mandat de service public. Ce n'est pas un appât patrimonial. Parce que quand on prend le mandat comme un appât patrimonial, ils ont payé mbongo, ils ont payé lokumu, ils ont payé jazz na balabala, ils ont payé le mativisme. Les jours où on vous dirait de quitter, il y en a qui sont prêts à mourir ou à sacrifier tout un village pour qu'ils ne quittent pas. C'est ça le problème. Donc, je concluais pour cette histoire de dégâts de l'autre fois. Il faut qu'il y ait une enquête. La justice, nous avons de bons inspecteurs judiciaires. Les LECO, les PATI, ils sont nombreux. Les CAIAI, ils sont nombreux. Police judiciaire des parcs. Il y en a là-bas vers l'ex-casier judiciaire. Il faut qu'on fasse appel à ces gens-là. Qu'une enquête minutieuse soit initiée dans la gestion de l'espace environnemental urbain pour qu'on décèle les failles. Quand on décèle des failles au niveau de l'urbanisme et habitat, on arrête des gens, on condamne des gens. C'est mort. Il ne mérite qu'un cercueil pour dire prise en charge. Un cercueil, on vous enfouit dedans, on vous jette dans un espace appelé cimetière. Après 20 ans, on lotit cet espace-là, vous devenez des esprits sans espace de mémoire. Voyez-vous, il faudrait indemniser. Non seulement ça, le mort, mais j'étais là, aussitôt que j'ai appris ça en politicien. De lumière, bien sûr. J'étais allé là-bas, vers Matadi Kibala. Une maman commerçante, Manianga, qui revient de Louose avec tout un camion de Malala. Et vous savez, les Malala sont périssables. On lui impose 7 jours. Les Malala vont pourrir. Et cette maman-là va aller où? Qu'est-ce que le gouvernement dit, provincial et central, par rapport à cette maman? Une maman de Mayumbe, bas-fleuve, qui amène tout un camion de Kinzamvouet des bananes, Bitabe, Makemba. C'est périssable. On le met à l'état où ce n'est pas encore mûr. Et on comptabilise la route. On fait un peu de temps de grâce. 2 jours, bon, mettons 4 jours. On va arriver à qui? On va vendre. Ça ne va pas nous créer des préjudices. Mais du coup, la route s'est cassée. Et cette route ne s'est pas cassée, comme qui dirait par effet d'annonce. Il y avait déjà des fissures. Moi-même, j'ai attiré l'attention, étant usager de cette route, de certaines autorités. Ici, on peut peut-être parler sur la responsabilité de l'agence, pour ne pas dire la société en charge de bâtir cette route. Parce qu'à ce qu'on sache, pour des travaux comme ça, il faut des études d'impact environnemental. Mais c'est ça. Est-ce que réellement, il y avait des études? Et s'il y a des études, la gestion des risques, c'est là où je veux un peu avoir auprès de vous. Est-ce que ces entreprises je vous ai dit, pour une fois, je demande au magistrat suprême qu'on quitte cette histoire des gouvernements. Non. Il y a l'exécutif, le judiciaire et le législatif.
n'est-ce pas? Avec des services annexes ou connexes. Il y a la justice. Cette fois-ci, faisons parler la justice. Sans complaisance, sans aucune pesanteur de composantes. Vous verrez déjà passer Fachi Béton pour adoucir la rigueur du chef. Ah non, il n'y a plus de béton. Il n'y a plus de béton. Maintenant, on doit répondre. Ces âmes-là, ce sont des âmes que Dieu a créées. Et je crois qu'au niveau de la société civile, vous, en tant que des avocats, vous êtes organisés pour accompagner les familles des victimes. Moi, je dis à une famille, vous savez, les Congolais sont aussi drôles, hein? Ils sont à juridique. J'ai dit à une famille, de tels procès, moi, je suis d'accord. On va porter plainte contre le gouvernement, contre l'hôtel de ville, qui a une personnalité juridique aussi. Ah ben oui, on doit répondre. Il faut voir, cette histoire-là, il y avait déjà des indices sérieux d'une dangerosité environnementale. Ça fait plus de mois. Je peux même vous citer un cas. Monsieur José Koulou, l'ancien patron de la société qui a construit le monument de Musée Kabila là-bas. Il a fait toute une étude. José Koulou, je le cite. Aujourd'hui, le magistrat. Il a fait toute une étude en prévision des dégâts de pluie qui s'annonçaient déjà. Un compatriote. Moi-même, j'ai pris cette étude-là. Vous voulez que je vous dise à qui j'ai remis ça? Que je cite le nom des autorités. Alors vous voulez me dire quoi? José Koulou, je le cite. Il est là. L'étude qu'il a faite, j'ai encore la copie. Mais j'ai déposé ça auprès de qui? Vous voulez que nous puissions vous aider? Nous avons la culture des non, vous voyez, il ne faut pas que les gens pensent que ceux qui ont des mandats publics, ils sont mieux que nous. Ah non! Même Dieu le Père n'a pas fait 12 Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. C'est autant que nous ne sommes pas tous être ministres au même moment. Mais il y a des gens qui n'ont pas de destinée politique. À ceux-là, je les conseille de faire n'importe quoi pour être là maintenant, dans cette cacophonie, cette confusion. Et face aux morts, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, sont les droits extra vous voyez, je vous dis, il faut les pousser. Il ne faudrait pas qu'on ramène. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Siracide, les amis du savoir, nous autres, nous devons être utiles à ceux du dehors, le peuple lambda. Et par la parole, comme nous venons le faire dans vos micros, nous n'avons pas de salaire pour ça. Vous comprenez? Et par l'écrit, nous écrivons par moment un bouquin, un article, ainsi de suite. Mais en venant dans vos micros, en faisant ce que nous faisons par voie d'Internet, nous contribuons à l'élévation du niveau du peuple dans la société. Donc moi, j'ai perdu toute une famille. Je vous dis, la réponse du gouvernement, c'est quoi? On va enterrer. Donc on me donne un petit cercueil, je ne sais même pas la qualité du cercueil. Un assemblage de bois, on met le corps de mes parents, on va dans un espace, il ne fait pas où là, on enfouit ça au sol, c'est fini. Tout le monde. Et la réparation, vous savez, Père, j'ai net cher. Parce qu'on en parle d'abord ici. Mais je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu ça. Bon, les gens se plaignent. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu ça du gouvernement. Dans un rôle général, je n'ai pas entendu ça du gouvernement. Voilà des procès qui nous tentent. Voilà les procès qui nous tentent contre le gouvernement. Venez de Kinshasa, venez. Monsieur le gouverneur, venez. Vous nous avez dit Kini Bopeto. Vous avez conduit le président à Bandala pour lancer le Kini Bopeto. Kini Bopeto est où? C'est quoi cette histoire de Kini Bopeto? C'est une scénette comme on avait les Takinga ici, des opérettes. Kini Bopeto nous a apporté quoi? C'est ça la réponse de Kini Bopeto. Mais c'est ça, chaque samedi, ça longue. J'envoie à l'UPN chez moi. La police saute dessus. Mais le mal est profond. Hein? Même commencer. Le mal est profond. Il ne faudrait pas s'y accommoder. Mais il faut commencer. Il ne faudrait pas non plus s'y complaire. Les simples commencements. C'est pourquoi j'ai dit. C'est la difficulté. Mais vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut accepter le faible commencement. C'est de là qu'on prend. Le faible commencement, c'est quoi? Vous savez, il y a eu un tronçon qu'on venait de faire. Vous êtes journaliste, allez-y. Avenue à Sosa, Makanza, jusqu'à niveau Elengesa. On vient de faire ça il n'y a pas 6 mois. Mais allez avec moi dans ces tronçons-là pour voir le nombre de nids d'oiseaux. On se moque de qui? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut quand même qu'on fasse parler la justice. Mais pourquoi vous avez peur de votre propre justice? La Bible me dit, moi qui me conduis bien dans ces pays. On a peur parce qu'il y a un magistrat qui venait de démissionner, vous êtes au courant. Il y a une pression politique, on sent le poids, le bras de ces guillemets politiques dans la distribution de la justice. L'avantage que moi j'ai, comme leader de la méritocratie, je suis intellectuellement fort, physiquement fort, spirituellement nanti. Donc tu ne peux pas me prendre comme ça, tu me fais un guet-apens, je tombe et tu fais de moi ce que tu veux.
Ça, c'est vraiment exclu. C'est pourquoi je dis aux gens, quand je demande à mon Dieu, il me dit, mon fils, sois calme, tu as encore 40 ans devant toi. Il ne m'a pas dit que j'ai donné l'autorité à Tite, quand tu viens à son émission, il en posant le micro, tu en meurs. Ah non. Ça, c'est bon pour les petits esprits. Donc, vous comprenez. Parlons politique. Ben oui, nous sommes dans la politique. Parlons politique extérieure, la diplomatie, plus précisément, la République démocratique du Congo, pour certains, estiment que la diplomatie congolaise ne semble pas aussi pas être très attirante à ce qui concerne la manière de lever des mesures sur la restriction d'armes. Comme vous le savez, nous sommes placés sous le régime de notification. Les États-Unis d'Amérique, la France, niet. On ne peut pas permettre à la République démocratique du Congo parce que nous sommes un pays fragile, nous ne savons pas gérer l'utilisation des armes, alors qu'au niveau de la Chine et en République démocratique du Congo, nous sommes toujours sous la frappe du Rwanda et de l'Ouganda, sous pratiquement une rébellion créée appelée M23. Dites-nous, que pensez-vous de la diplomatie ou de l'orientation, l'essence qu'on donne à ces débats? Aurons-nous-ils un jour gain de cause ou pas? Vous savez, la manière dont je vis ma citoyenneté, elle est un peu particulière. Vous parlez de diplomatie, qu'est-ce que moi je fais avec les méritocrates? Nous avons des techniciens dans tous les domaines. Tout ce que nous faisons par rapport à la diplomatie, des excellences, ambassadeurs, anciens ministres, comment nous discutons un peu? Scientifiques, nous discutons. À la fin, on fait un petit papier. Je vous cherche. Dites-vous, vous êtes là. C'est vous qui avez la diplomatie, mais voilà un peu ça. Mais le problème du Congolais, c'est quoi? Celui qui a un frère à Paris, qui lui envoie la vareuse de Paris Saint-Germain, il s'est fait joueur. Celui à qui on a donné une voiture, si Skoda soit-elle, il devient chauffeur. Celui qui a été élu, il se croit lui qui a les centres du monde. Vous comprenez un peu cela? Mais avant que je puisse aborder cette question aussi pertinente, laissez-moi faire une petite, je dirais, digression pour revenir sur ce qui s'est passé à Matadi Kibala. Vous avez suivi la réunion du Premier ministre, les ministres qu'on avait fait venir, solidarité humanitaire, TPR, et ainsi de suite. Mais le ministère de PMA. Vous savez combien de pharmacies artisanales ont été englouties? Le président parlait de l'entrepreneuriat congolais. Combien de pharmacies artisanales englouties par les eaux? Donc, la machine, ma pharmacie, four, et qui? Ce monsieur-là, qui va s'occuper de lui? Parce que lui, il n'est pas mort. On ne va pas le mettre dans un cercueil vivant, on l'enterre. C'est pourquoi on évite les gens de l'opération. Je vous parle de la justice, c'est très important. Voyez-vous, Machiavel a dit, il ne faut pas laisser les gens faire du mal librement sans sanction. On risque de voir dans la société tout le monde ne faire que du mal. Parce que le mal constitue un miel. Ça attire tout le monde. Fin de citation. Cette maman, dont les Makemba vont pourrir certainement, avant que la route ne soit réhabilitée, elle va faire quoi? Qui va la prendre en charge? Ces gros véhicules, j'ai mon véhicule qui fait Congo central et je vis de ça pour nourrir mes enfants. Qui est bloqué? Mais je vous ai évoqué les cas de Makanza, Assosa et Lengesa, l'état de la route, l'épaisseur du goudron. On se moque de qui? La vie d'une route. Est-ce qu'on peut avoir des routes vraiment exagérées? On inaugure aujourd'hui, après 2 mois, et Timouki, et après 3 mois, et Sili, dans l'Oignon. Mais ailleurs, même l'opération Épervier, avec le plus doyen des chefs d'État africains, Paul Biya, il y a des gens qui ont fait la prison. Mais lisez! Dommage que l'Internet aujourd'hui nous fait perdre tout ce qu'on avait encore d'attachement à la lecture. Maintenant, c'est le WhatsApp, c'est tout. Les enfants n'ont que plus ça. Et je me demande, 15 ans après, de qui sera constitué le Congo? De ces jeunes gens d'Android, et qui n'ont pas lu, et je ne sais pas quoi, qui n'ont que dans l'Android. C'est grave. Là aussi, il faut qu'il y ait un programme du gouvernement pour songer à la consolidation de la jeunesse de manière positive pour en faire des responsables de demain. Donc voilà le problème de Matadi Kibala, de ce que j'ai vécu dans la ville, est sérieux. Plusieurs pharmacies, 3 ateliers d'ajustage métallique engloutis que moi j'ai visité. Plusieurs moulins, j'ai vu de mon moulin. J'ai eu les papiers de la commune. Je paye ma patente, je ne sais pas où. Ça va où, je ne sais même pas. C'est parti.
Mais tout ça pourquoi? Nous avons dit quand le président allait visiter les grands marchés, nous l'avons dit, même à travers vos micros et caméras. Nous avons dit quoi au président? Mais vous condamnez c'était trop ça, il fallait qu'on ferme. Mais les gens des Andes, vous payez 100 francs de salubrité, non? Quand je vous donne 100 francs pour la sécurité, et on vient m'agresser, donc vous avez failli. Je ne peux pas vous demander des comptes. On ne peut pas demander des comptes en hôtel de ville. Qu'as-tu fait des 100 francs de la salubrité pour que le marché devienne tout un tas d'immondices? Là aussi, on ne peut pas demander des comptes. C'est quelle manière de faire alors? Donc voilà, le cas de Matadi Kibala est sérieux. Nous aurions voulu que dans la réunion du Premier ministre, qui est le ministère du PMA, ministère de l'économie, parce que c'est sur de perte au niveau des fakes, des véhicules bloqués, le ministère du commerce, pour qu'on arrive à établir réellement non seulement les dégâts, mais aussi les responsabilités. Et enfin, la réponse, c'était une input dans la gouvernance, on dit. Les cas d'hier, c'était une input. Donc, un ingrédient qui s'injecte dans la machine gouvernante. Et la machine gouvernante doit répondre par output. Exactement. Mais il y a des inputs sans output. C'est que la machine gouvernante est constipée. Diarrhée, il ne faut pas checker ici, diarrhée pour gouverner comme la solution à un problème. Non, ce qui nous intéresse, ben oui. c'est plutôt pas dire input, mais feedback qui va nous donner la possibilité de voir si le contrat social. C'est ça le contrat social. À chaque input du peuple, on doit avoir un output du gouvernement. Mais je vous ai dit, j'ai suivi le conseil des ministres. Bravo au gouvernement provincial du Congo central. Là, au moins, j'ai entendu depuis 11h, 9h, je crois, des messages du ministre, je crois, intérieur provincial, qui dit déjà, non, voilà, compassion du gouvernement, prenez des dispositions, il y a la route d'Engidinga, il faut passer par là pour que c'est que des 4x4, c'est comme ça qu'on gère. Mais à Kinshasa, c'était les silences radio. Je n'ai vu que des sirènes partout. Nous sommes en deuil, mais il y avait des sirènes partout hier. Et surtout que dans ces pays, il faut qu'on arrive aussi à réglementer la sirène, le cortège. Il y en a tout. Un jour, vous serez ministre, vous n'allez pas accepter les sirènes. Vous n'aimez pas la rigueur. Vous n'aimez pas la rigueur. Vous allez accepter. Je vous dis, vous prenez tout le monde. C'est vrai que notre question persiste encore. Je mérite d'avoir un peu de franchise. Je vous dis, moi, parti ministre de la Justice, procureur général, il n'y aura pas de faites-moi la lumière sur ce qui s'est passé. Très bien. Responsabilité. Donc votre... Je n'ai pas payé parce que le gouvernement a encore le passé pour lui. Il ne va pas léser... J'étais en Israël, pays de bombes. J'étais au Liban. Le nombre de cortèges de Kinshasa dérange. Avez-vous déjà vu un guet-apens d'une autorité à Kinshasa? À part l'histoire de... Vous n'avez pas encore répondu à ma préoccupation. À part l'histoire de Tungulu. Vous n'avez pas répondu à ma préoccupation. Je viens à ce que vous avez dit. Thomas Kanza dit quoi? Dans son livre La vie et la mort de Patrice Emery Lumumba, 71, la RDC, c'était géant. Il interpellait déjà 71 Thomas Kanza. Dommage qu'on ne l'ait plus. Toutes les autorités, je le vois, sur Oshwe, Ngandantaba, dans les conseils, ils sont de beaux danseurs avec l'Internet. J'en vois des députés qui descendent vraiment comme je ne sais pas quoi, les musiciens tu peux quand même pas empêcher les gens de se divertir. Mon cher frère, j'étais magistrat. J'ai eu la malchance d'avoir été magistrat et d'être encadré par Madame Sunguemba. Je félicite cette dame. Je ne sais même pas. Dans ces pays, c'est comme ça. Vraiment, les autres magistrats ont eu cette grâce. Maman Sungu me disait, 94, je crois 95, vous êtes magistrat, vous n'avez plus de vie privée. Ce n'est pas normal qu'on voit un magistrat danser dans la rue. Parce que vous avez la mission de condamner, et même à mort. Vous avez la mission d'imprimer, voyez-vous, la rigueur de l'impérium, de l'état de la loi. Mais un magistrat qui aurait engrossé une fille à ma tête, demain je viens au parquet, je le trouve. Il va m'imprimer, il va m'inspirer quoi? C'est là où vous prenez tout comme n'importe quoi. Une autorité que l'on voit à Langwena Oshwe, comme j'en ai vu dernièrement. Garde quoi aussi, patron Kota. Autorité. Ah, on se moque de qui? La moralité doit être démise. Donc je vous dis, ne blaguons pas trop avec la Respublica. Les latins ont dit quoi est communautaire Geruntur, communautaire Negleguntur. C'est-à-dire quoi? C'est que nous avons ensemble. Nous ne pouvons pas permettre qu'un groupe de gens de les saborder.
de les négliger, de son passé. C'est ce que le peuple doit comprendre. Pourquoi vous voulez faire une république des gouvernants? Et les gouvernants n'ont pas de droit? Comme je viens de vous le dire, il faut un procès. Il faut établir des responsabilités, il faut dédommager ces victimes. Seule la justice arriverait à établir des responsabilités de manière correcte. Depuis quand le parquet le sont là? Les inspecteurs judiciaires sont là. En tout cas, je suis en bon terme avec la plupart d'entre eux, pour avoir été un citoyen correct. Mais vous, depuis quand il y a eu des fissures, on fait parler la population riveraine. Et vous, à CGT, vous étiez où? Monsieur le gouverneur, vous étiez où avec Kinibopétou? Vous parlez des égouts, tant mieux, les gens construisent dans les... Mais quand les gens construisaient, le gouverneur, vous étiez où? Mais posez des questions, c'est comme ça qu'on gère la République. Donc, je viens à ce qu'on disait sur la diplomatie, avec Thomas Kanza, qui est politique au Congo. C'est celui qui vendait les carburants hier, non? À Kaouka. Par la magie des composantes, Yende, vous me passez au médaille pour citer les noms des gens. Tite Long, ça affaiblit, hein? Quand on cite votre nom, comme me disait un ami que l'on chante, par nos amis les musiciens, on est parti avec une colle. On cite son nom dans une chanson. Et comment ça te bouge la tête? Et les patrons ont compris de l'autre côté. Donc c'est comme dans Meladiamba. Voilà, Meladiamba. Je ne permettais pas de bailler tout lobby. J'ai des amis, et les petits ladis des Aïko vraiment me chanter. Comme Kouskoussala de Kofi à un moment donné. J'ai dit, mais ce serait vraiment tuer. Donc vous comprenez un peu ça. Quand ça l'avait dit, quand ils avaient interpellé, le Congo, c'est comme disent les Kinois et les Lokomoussous. Qui doit être politique au Congo? Qui doit faire qui? Quoi? Vous parlez de la Chine, vous parlez des États-Unis, de la France. Vous allez vous en prendre aux Français, aux Américains, mais ils sont aussi quelque part nos amis. Nous avons un carnet d'adresses. Nous l'avons dit, un président africain avait dit ici que la RDC n'avait pas une armée sérieuse, n'avait pas une police sérieuse. Qu'en avez-vous fait? Quand les Américains apprennent que le voisin dit la RDC n'a pas une police sérieuse, une armée sérieuse, ça aussi c'est moi qui ai inventé. Nous avons été choqués. Nous avons demandé aux amis députés que vous connaissez, aux amis ministres, mais qu'est-ce qui se passe? Silence radio. Mais que les États-Unis disent il faut prolonger, vous en faites un problème. Non, le problème ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, c'est nous-mêmes. Pour qu'on vous respecte, vous devez apprendre vous-même à vous faire respecter. Et c'est ce que Thomas Kanza disait. 9 pays limitrophes. Les richesses de ces pays, c'est comme si Dieu était congolais. Dieu était congolais. Les autres n'ont rien. Mon cher, ça crée la jalousie. C'est pourquoi il est dit dans un grincheux français, il n'est pas toujours aisé d'être heureux tout seul dans une communauté. Dans la famille, tout le monde va avoir les regards sur toi. Et le moins nanti spirituel va commencer à te faire du mal. Donc, c'est ça le pays. Donc, disons que vous êtes d'accord à ce que cette mesure de notification, la non, nous devons capitaliser cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une bataille. Vous n'avez pas perdu la guerre. Je veux que vous celui qui vous parle a été dans le circuit de l'accord dit de Lusaka, du temps de Musée. Vous savez, pour que nous arrivions avec Yerodia à arracher la résolution 1, 2, 3, 4, combien de fois Musée ne disait-il pas? Souvenez-vous. Mais on ne reconnaît pas cette agression. On me parle de conflit interne. Pourquoi c'est le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, c'est pas encore les 4 pays que vous avez cités. Mais en fait, je peux vous dire comment Yerodia a arraché le 1+4. Dommage que les images de l'histoire, bon, on n'en fait plus rien. Quand on devient ministre, on croit que les ministères ont commencé avec vous ou avec toi. Quand on est là, on croit que le passé n'a pas existé, l'autre n'a rien fait de bien. Mais je vous parle de l'alchimie. Didier Moumengi est encore en vie, il est même sénateur. Nous étions aux affaires étrangères au cabinet. La résolution 1, 2, 3, 4, où les Nations Unies, le Conseil de sécurité, a reconnu l'agression. Mais on en fait quoi? Je n'ai pas entendu parler de ça aujourd'hui. Où le Conseil de sécurité reconnaît, pour une fois, que oui, il y a agression de la RDC. Ce n'était pas parce que nous avons crié dans les micros, Facebook, nous avons fait des caricatures, que nous avons eu gain de cause. Yerodia a parlé. Et là, le speech de Yerodia au Conseil de sécurité, je ne sais pas encore ce 12 août là, si ma mémoire est bonne, il faut demander aux amis africains.
Dans la salle était électrisée. Tout le monde applaudissait Hérodia. Mais j'ai dit des choses. Didier Moumengue est présent. Mon ami Mbouankiem est présent. D'autres qui étaient avec nous, Maître Vaval Mokobo, ils savent. Mais ce Kadi Mananga du cabinet, ils sont là. Mais pour la mémoire de ceux qui nous ont quittés, le professeur Samba Kaputo, notre Dirkab, le Dirkaba Mwinga est là. Mais Hérodia a électrocuté la salle, électrisé la salle, jusqu'au point que quand il a fini, tous les pays africains, même le pays d'Asie, se sont mis debout pour chercher à embrasser Hérodia. C'est le fruit de l'intelligence. Quand est-ce que nous aurons compris que dans l'homme, la différence entre l'homme et l'animal, ce n'est pas la bouche. Les chiens aussi. Mais pitbull à la maison, ils ont aussi des bouches. Ils ont aussi des langues, ils ont aussi les yeux. Mais c'est l'intelligence. Développons l'intelligence diplomatique. Développons l'intelligence économique. Développons l'intelligence judiciaire. Développons l'intelligence culturelle. Développons l'intelligence sociale. Avec la prise en charge de tout ce que nous avons aujourd'hui, il n'y aura plus de bêtises. Mais vous ne voulez pas. Vous prenez déjà sur quelle base? Je l'ai dit, le président parle à la nation. Tout est dans les bus, on dit ça. Le receveur dit quoi? Rail. Sûrement, vous avez suivi les discours. Mais bien sûr. Tous les secteurs. Mais bien sûr, mon cher. Je vous le dis. Ça a été quand même consistant. J'en viens. Donc vous voyez que les États-Unis, la France, ce ne sont pas des dieux sur terre. Autant nous avons réussi à renverser la vapeur du temps de musée pour faire reconnaître aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, qu'il y a agression. Autant nous pouvons arriver à renverser. C'est le même contexte? Mais bien sûr que oui, qu'est-ce qui a changé? Comment ça? Mais qu'est-ce qui a changé? Il y a des déjà qui ont changé. Le même pays, les mêmes réalités, les mêmes enjeux. La convoitise de nos voisins. Mais le Rwanda, c'est la convoitise, non? Mais je l'ai dit. La Bible le dit. Lorsque dans votre maison, la sentinelle dort. Le Rwanda n'a pas été indexé, malgré le rapport. Mais je vais encore vous choquer. Nous sommes allés, pendant la guerre sous Musée, en Israël. Un pays très stratégique. L'Israël, l'Égypte, le Sénégal, des pays stratégiques. Nous arrivons en Israël, pendant la guerre. Le Premier ministre israélien appelle le pays africain. Notre chargé d'affaires à l'époque, pour aller chez le Premier ministre, il n'avait pas de voiture. Qui était venu le prendre? L'ambassadeur du Rwanda. Pendant la guerre. Et nous l'avons dit en son temps, quand nous étions encore aux affaires étrangères au cabinet. Mais développons le fonctionnariat international congolais. Nous avons des gens intelligents. Commençons par les placer dans des institutions. Mais mes chers frères, ne rêvons pas. Toutes les belles filles des Nations Unies là, vous avez déjà été au siège des Nations Unies. Toutes les belles filles là, elles sont toutes. Toutes les belles filles que vous voyez là, toutes minces là, elles sont toutes. Milotiques, comme vous le dites. Mais quand vous avez des filles comme ça là, mais comment? Moi-même j'ai vécu ça. J'ai posé la question à une autorité congolaise de l'époque. Mais nous, on ne peut pas voir. Nous avons de belles filles, non? Il n'y a pas de belles filles ici à Kinshasa. Des belles filles de Kinshasa, quand on le met vraiment. On prend des jouets ici de chez vous, on le met aux États-Unis, dans une histoire. Il y a des quotas pour chaque pays. Nous, notre quota, c'est occupé par qui? Je ne veux pas choquer des gens. La danse alors? Non, nos quotas dans les institutions, par d'autres pays. Voilà pourquoi j'ai salué le président. Pour avoir compris que Mme Makombo méritait encore d'être là où elle est aujourd'hui. Kamanda Wakamba était encore. Makombo, notre ami de forum des médias. Tout le temps, la dame. Voyez-vous un peu cela? Kamanda Wakamba était déjà secrétaire général adjoint de l'OIA. 73-74. Il faut lire le livre de Kamanda, le défi africain. Qui a fait jazzer l'Afrique? Mais de là, nous sommes où? Commençons à faire une politique avec nos affaires étrangères ici. Une politique de placement du personnel congolais dans les institutions internationales. C'est comme ça que nous aurons du poids. La diplomatie, ce n'est pas seulement celle du ministre, non. La vraie diplomatie à travers le monde, elle est informelle.
Disons que la mobilisation lancée par le président de la vraie diplomatie à travers le monde, elle est informelle. J'ai été aux côtés de musées, j'ai été aux côtés en informel de plusieurs, en tout cas. Je sais de quoi je parle. Je peux filtrer quelque chose? Oui, je suis là. La mobilisation tant soutenue, présentée par le président de la République autour de la cause de la paix, de la sécurité, de l'unité, Maître Paty, je ne sais pas comment vous pouvez saisir cette balle au bon. Est-ce que ça a encore aujourd'hui son pesant d'or ou... Ah ben oui, mais rien n'est nouveau sous la terre. Vous savez, sous le soleil, allais-je dire. Cette mobilisation, nous l'avons aussi eue. Souvenez-vous des Francs congolais, Oudjou à musée, avec le Pépé Calais. Où nous sommes allés, c'était où? À Libreville. Et le discours de musée, je me souviens, c'est moi qui l'avais. Je l'avais polycopié au niveau de Xerox, au niveau de Sosacom. Et je devais le conduire à l'aéroport pour que musée le prenne avant de prendre l'avion. Et Dieu merci, Didier Moumeng, le ministre à l'époque, c'est lui qui m'a aidé parce que j'étais en retard. Je lui ai donné ça à l'entrée de l'aéroport. Mais le Djoua Musée avait changé quoi? Ce n'est pas grâce à Djoua Musée que nous avons les 1 plus 1, 2, 3, 4. Cette mobilisation vaut la peine à l'interne. Mais ça ne veut rien dire à l'externe. Je voulais. Il faudrait qu'il y ait une conjugaison, une synergie de forces. Le président a donné l'impulsion. Mais seul il ne peut rien. Il faudrait que le gouvernement fasse tourner la tête. Mais je vous dis, la meilleure diplomatie, elle est informelle. Et les élections, pratiquement aussi un autre facteur qui viendra diviser cette petite cohésion que nous semblons garder. Est-ce que, Maître Paty, ne craignez-vous pas que, alors qu'on venait de publier le calendrier électoral avec, comme vous sentez, la fragilité des liens qui existent entre la population congolaise, d'une part, l'opposition, d'autre part, la société civile, si on peut également voir la partie gouvernementale, dites-moi un peu ces vecteurs des élections en République démocratique du Congo. Est-ce que réellement nous avons besoin des élections? Non, les élections poseront problème. Pourquoi? Vous savez, quand vous voyez quelqu'un avec une nouvelle Jeep, dites-vous bien qu'il va nommer quelque part. Mais oui, quand vous voyez quelqu'un avec une nouvelle Jeep, dites-vous bien qu'il va nommer quelque part. Ne lui demandez pas. Au commun appui, on a commis la présidence, on a commis la primature. C'est ça le problème. Mais ailleurs, ce que vous êtes en train de faire avec la chaîne ARC TV, je peux me demander qu'est-ce que vous avez du gouvernement, comme subside du gouvernement. Mais vous contribuez à l'émancipation citoyenne. C'est ça le rôle de la presse dans une démocratie. Le ministère de l'Information, Communication vous apporte quoi? J'étais estomaqué de voir que vous êtes sortis des États généraux. Mais ils ont produit quoi? États généraux de la presse, c'est quoi? Mais oui, c'est que vous ne le faites pas pour vous-même. Je vous ai évoqué Siracide dans la Bible, que les amis du dehors soient influencés par ceux du dedans. Nous qui avons la science, nous venons répandre la science gratuitement à travers votre support. Il y aura élection, bien sûr, mais les médias constituent un maillot important dans la gouvernance électorale. Qu'est-ce qu'on a prévu pour vous, les différentes chaînes de radio et de télévision? Non, ce sont peut-être ces amis qui se partagent. Hein. Mais c'est ce qui tue ces pays. Qui se partagent. C'est ce qui tue ces pays. Voilà pourquoi. Pratiquement, je vous dis, c'est ce qui tue. C'est ce qui tue ces pays. On n'a plus le sens de la res publica. On est inutilement sectaire. On prend le mandat public comme un patrimoine. Sur votre petite à Kobonga. Voilà ce qui nous tue. En Angola, je ne voulais pas vous choquer. Les salaires d'un bourgmestre, les salaires d'un député. J'étais dans une frontière ici. Le bourgmestre qui devait me recevoir, il me dit non, le week-end, j'ai pris du retard parce que j'attendais mon secrétaire, il devait me ramener la prime de week-end. Moi je dis tiens, bourgmestre, prime de week-end. Je dis oh oui, chez nous aussi. Vous savez, le Congolais, il faut toujours être comme ça, il m'appelle à l'école. Je dis oui, chez nous, j'ai entendu parler de ça. Je vous dis, voilà. Mais quand il y a élection à Luanda, en Angola, des députés nationaux, vous ne verrez pas sur un quota de 12 sièges à pourvoir qu'on en est à 4 000, 10 000 candidats. Pourquoi? Pourquoi vous êtes candidat député nationaux? Pourquoi vous êtes candidat député provincial? Parce qu'on sait qu'on va commencer à glaner de l'argent de l'État, on sait qu'on va élire le gouverneur. Pour élire le gouverneur, après c'est combien? Il y a après 30 000. On est un bon là. On est 50 000. On est 100 000.
Mais comment? Vous savez, je ne passe plus aux maternités. Hein. Un bébé né avec un visage de papa de 100 ans. À notre époque, le bébé était beau. L'émission est finie, maître Pati. Parce que conçu dans le péché. Mais oui, je vous dis des choses vraies. Le jeu ne cherche plus que l'argent. Le vote constitue une panacée. Il faut pas voter comme un député. Gouverneur. Mais pour faire quoi? J'ai cité en disant qu'il faut quand même qu'on organise des tests, pas que les tests de copyright. Les tests avec les pays étrangers. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Maître Pati Lendo, je peux quand même pas vous laisser en souffrance avec 2 mots. C'est vrai que j'aimerais légèrement que vous puissiez vous résumer sur les dégâts que la République venait d'enregistrer. Il y a eu de morts, il y a de pertes énormes en matériel. Et les dégâts, qu'est-ce qu'il faut dire? Les dégâts d'hier constituent une interpellation de notre manière de nous prendre en charge. L'intellectuel, ce n'est pas celui qui s'enrichit, qui a des grosses jeeps, qui a un cortège, qui se fait entourer de siens, non. L'intelligence, c'est un instrument pour dompter l'environnement. C'est je dirais, un échec de notre intelligence commune. La situation d'hier. Nous devons tous nous sentir interpellés. Moi, je me réjouis parce que j'ai attiré l'attention de nos amis au pouvoir. Je faisais ce tout. J'ai fait des bombes dernièrement. J'ai dit, je vais vous montrer mes messages. Ici, je vois qu'il y a un danger. Je vous ai cité l'étude de José Nkoulou. Mais ailleurs, il y a des cellules de stratégie intellectuelle. Nous devons booster les intelligences pour que nous arrivions à relever les défis. Mais aussi, je dirais, il ne faudrait pas que cette histoire d'hier ne se termine que par tu sommes cercueil, tu continues ici, bango, balexi na TV, mais huis clos. Quand on va enterrer ces gens-là, c'est un huis clos. On n'a pas besoin de ces images. Et puis on les oublie directement. Non. Mais les maisons là détruites. Il faut une enquête. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots de Maître Pati Joseph Lendo que nous bouclons la boucle de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire? À ce qui nous concerne, effectivement, il y a de droits inaliénables, des droits extra-patrimoniaux à telle enseigne que la vie humaine est sacrée. Il faudrait voir comment est-ce qu'il faut entrer cette façon en programme pour vraiment recadrer les choses. Il y a eu de morts, les gens ont perdu leurs biens. Qui ont eu la charge de construire la route à ce qui nous concerne, on sait qu'il y a de principes clés dans la gestion, c'est-à-dire déterminer les études d'impact environnemental et social pour garantir la vie du projet. Aujourd'hui que le projet n'a pas servi, la route est coupée en 2, non, non, faut tabuler quoi, non. En tout cas, les solliciter, mettre pas. Mais quel est l'engagement? Émission Languesili. Papi.